L'été. Oh oui, l'été. Période tant attendue de l'année, apporte avec lui une multitude de festivals qui égayent nos vies et réveillent notre esprit festif. Ces événements culturels uniques offrent bien plus que des concerts en plein air et des divertissements. Ils créent des souvenirs inoubliables, renforcent les liens sociaux et permettent de découvrir de nouvelles facettes de la culture, de l'art et de la créativité. Les festivals d'été sont l'une des meilleures occasions de se détendre, de se divertir et de créer des souvenirs inoubliables avec des amis ou en famille. Ces événements culturels offrent une multitude d'activités passionnantes, de concerts envoûtants, de délicieuses gourmandises et une ambiance festive unique. Montréal, capitale du Québec et deuxième plus grande métropole du Canada, est réputée pour ses nombreux festivals d'été animés, dont la plupart sont les plus cotés à travers le monde. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi quelques-uns des festivals d'été les plus célèbres de la ville de Montréal. Avant de commencer, je vais vous inviter, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous invite également à laisser un petit commentaire pour donner votre avis afin de nous aider à nous améliorer. En première position, nous avons le Festival de jazz de Montréal. C'est le plus grand festival de jazz au monde, attirant des artistes de renom du monde entier. Le Festival de jazz de Montréal a été créé par Alain Simard, André Ménard, Denise Marcan et Alain de Grosbois. Il a débuté modestement en 1980 avec quelques concerts, mais il a rapidement gagné en popularité et en ampleur, attirant de plus en plus d'artistes et de spectateurs au fil des ans. Le festival propose une programmation diversifiée, mettant en vedette des artistes de jazz de renommée internationale, mais aussi des musiciens d'autres genres comme le blues, le funk, la soul, le rock et la musique du monde. Les concerts ont lieu dans différentes salles de spectacle et sur des scènes en plein air à travers la ville, offrant ainsi une atmosphère unique et conviviale. Une particularité du festival est la présence de nombreuses scènes en plein air, offrant des concerts gratuits. Ces scènes attirent un grand nombre de spectateurs et contribuent à l'ambiance animée qui règne dans les rues de Montréal pendant l'événement. En plus des concerts, le festival de jazz propose également diverses activités connexes telles que des ateliers, des conférences, des expositions d'art et des jam sessions, permettant ainsi aux musiciens et au public de se rencontrer et d'échanger autour de la musique. Le Festival international de jazz de Montréal a reçu de nombreuses distinctions et prix au fil des ans, notamment le prix de la diversité culturelle de l'UNESCO, qui souligne l'engagement du festival envers la promotion de la musique et de la culture. Le Festival international de jazz de Montréal est un événement incontournable pour les amateurs de la musique et une véritable célébration de la créativité et de la diversité musicale. Il contribue grandement à la réputation de Montréal en tant que capitale mondiale de jazz et attire chaque année des milliers de visiteurs venant du Québec, du Canada et du monde entier. Il a lieu chaque année entre les mois de juin et de juillet. En deuxième position, nous avons le Festival Juste pour rire de Montréal. Le Festival Juste pour rire de Montréal est l'un des événements humoristiques les plus emblématiques et le plus grand festival de comédie au monde. Chaque année,
Ce festival transforme la ville de Montréal en un terrain de jeu pour les humoristes, les comédiens et les amateurs de rire, attirant des foules enthousiastes venues de partout pour participer à cette célébration du comique et du divertissement. Le festival Juste pour rire a été fondé en 1983 par Gilbert Rozon, un producteur et homme d'affaires québécois. Au départ, le festival était principalement dédié à la comédie francophone et s'appelait Juste pour rire, des rencontres humoristiques. Il est rapidement devenu un succès, attirant des artistes et des spectateurs du monde entier. Ce festival offre une variété incroyable de spectacles comiques. Des galas de stand-up animés par des animateurs renommés et spectacles solo des comédiens les plus en vogue, en passant par des performances d'improvisation hilarantes. Le festival offre un éventail de styles humoristiques pour tous les goûts. Outre les spectacles en salle, le festival Juste pour rire propose également des animations dans les rues de Montréal. Des artistes de rue, des sketchs improvisés, des caricaturistes et d'autres formes de divertissement se mêlent à la foule, créant une atmosphère joyeuse et interactive. En plus des performances, le festival Juste pour rire sert également de plateforme pour l'industrie de la comédie. Des ateliers, des conférences, des rencontres sont organisées pour les professionnels de l'humour, permettant ainsi aux artistes et aux créateurs de se connecter, d'apprendre et de partager leurs expériences. Le festival est ponctué de grands événements. Le festival est ponctué de grands événements dont certains sont devenus légendaires. Par exemple, le grand gala Juste pour rire met en vedette des humoristes de renom qui offrent des performances mémorables. De plus, la nuit du 4 juillet est une célébration spéciale de l'humour américain, attirant des comédiens et des spectateurs des États-Unis et d'ailleurs. Au fil des années, le festival Juste pour rire a évolué pour inclure de nouvelles formes de comédie et de divertissement, telles que des projections de films comiques, des expositions d'art humoristique et des performances interactives. Le festival Juste pour rire de Montréal reste un événement incontournable pour les amoureux de l'humour et du divertissement. Il offre une occasion exceptionnelle de rire aux éclats, de découvrir de nouveaux talents comiques et de célébrer l'art de la comédie dans toutes ses formes. Ce festival continue d'enrichir la chaîne culturelle de Montréal et de propager la joie contagieuse du rire à travers le monde. Il a lieu tous les gens au mois de juillet. Nous avons enfin le Festival international Nuit d'Afrique, qui est un événement culturel majeur qui se déroule chaque année à Montréal, au Québec. Depuis sa création en 1987, ce festival s'est établi comme une vitrine exceptionnelle de la musique, de la danse, de l'art et de la culture africaine et afro-descendante, attirant des artistes et des spectateurs du monde entier. Le Festival des Nuits d'Afrique a pour mission de célébrer la richesse et la diversité culturelle de l'Afrique et de ses diasporas à travers des performances artistiques authentiques et captivantes. Il met en avant une variété de genres musicaux tels que le reggae, le soukous, le rumba, le hip-hop, le jazz africain, la musique traditionnelle et bien d'autres. Le festival propose une programmation électrique qui met en lumière des artistes de renommée internationale ainsi que des talents émergents. Des concerts en salle aux performances en plein air, en passant par des ateliers et des conférences, les Nuits d'Afrique offrent une expérience immersive
pour les amateurs de musique et de culture. Le festival ne se limite pas à la musique. Il met également en avant la danse, les arts visuels, la littérature et la cuisine africaine. Des expositions artistiques, des défilés de mode, des projections de films et des stands de nourriture offrent un aperçu complet de la créativité et de la diversité artistique des cultures africaines. En plus d'être une célébration culturelle, le Festival des Nuits d'Afrique s'engage également dans des initiatives sociales et communautaires. Il collabore avec des organisations locales et internationales pour promouvoir des causes sociales telles que la justice sociale, les droits de l'homme et le développement durable. Le festival crée une atmosphère propice aux rencontres et aux échanges entre les artistes, les participants et les amateurs de culture. Merci d'être arrivé au terme de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à commenter, à liker et si vous n'êtes pas